Je vous mets ici le corrigé de l'exercice numéro 2. Donc c'est un QCM. Et la première question consiste à prouver est-ce que la fonction f de x qui est égale à exponentielle 4 fois exponentielle de x plus cos x plus sinus x est une solution de cette équation différentielle. Pour cela, je vais dériver cette fonction. Je vais remplacer f de x par sa valeur ici et je vais voir si elle est égale à 2 cos x. Donc je vais m'occuper que du membre numéro 1 et je dois arriver au membre numéro 2. Si je n'y arrive pas, cela veut dire que la fonction n'est pas une solution de cette équation différentielle. Donc pour cela, je vais calculer f' de x. Donc f' de x égale la dérivée de 4 exponentielle moins x cos x sinus x. Donc le classique. Donc j'ai moins 4 exponentielle moins x. La dérivée du cosinus c'est moins sinus x. La dérivée du sinus c'est cos x. Donc le membre 1, j'ai y plus y qui est égal à moins 4 exponentielle moins x moins sinus x plus cos x. Donc ça c'est y', plus y, c'est la fonction elle-même, donc là je remarque que le cosinus, que moins sinus x va partir avec le moins sinus x, le moins 4 exponentielle moins x va se supprimer avec moins 4 et il me reste cos x plus cos x, donc 2 cos x. Donc on peut confirmer que c'est vrai. Deuxième question. On considère les fonctions de x et sinus x. Donc peut-on affirmer que nous avons qu'un seul point d'intersection entre les deux courbes x, 2x et sinus x. Donc nous avons f de x est égal à sinus x, g de x plutôt f de x égale 2x, c'est la même chose, et on a sinus x. Donc si vous tracez les deux courbes sur votre calculatrice, donc vous allez obtenir un seul point d'intersection. Donc les deux courbes vont se couper en x égale 0. Et on a un seul point d'intersection. Donc oui, on peut confirmer cela. La question numéro 3. Nous avons une suite qui est définie comme étant Vn 2n plus sinus n, n plus 1. Est-ce que notre suite diverge? Donc là, on a un petit piège. Donc on sait bien que le sinus n est compris entre moins 1 et plus 1. Donc a priori, on peut penser que vu que sinus n est compris entre moins 1 et plus 1, nous aurons des valeurs différentes, quelles que soient, en fonction de n plutôt. Mais je peux aussi encadrer le sinus, donc en rajoutant d'une part et d'autre le 2n. Donc là j'aurai 2n moins 1, là j'aurai 2n plus 1. Je peux diviser le tout par n plus 1.
et je remarque. Alors, je peux aussi rajouter, là, j'ai oublié de rajouter le 2n, ici, 2n plus. Pardon, donc là, j'ai oublié, donc là, je me rattrape. Donc, j'ai ma suite Vn, qui est comprise entre 2n moins 1 et n plus 1, et 2n plus 1 et n plus 1. Je vais utiliser le théorème des gendarmes. Je vais calculer la limite de cette suite et celle-ci quand n tend vers plus l'infini. Donc la limite de 2n moins 1 sur n plus 1 quand n tend vers l'infini me donne 2. 2n plus 1 sur n plus 1 nous donne 2. Donc la limite de Vn quand n tend vers plus l'infini sera égale à 2. Donc elles convergent et l'affirmation est fausse. Nous avons la question numéro 4. Donc, on considère la suite un définie par u1 égale 1. Et pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, on a un plus 1 égale à un plus 2n plus 1. Peut-on confirmer que un est égal à un au carré? Donc, partons du fait que un est égal à n au carré. Donc là, j'ai déjà u0. Plutôt u0, on ne le prend pas. On considère u1 est égal à 1 au carré. Donc j'ai déjà obtenu la première valeur u1. Je sais que un plus 1, dans ce cas-là, sera égal à n plus 1, le tout au carré. Selon l'identité remarquée numéro 1, j'ai n au carré plus 2n plus 1. Si je fais la différence un plus 1 moins un, j'obtiens bien n au carré plus 2n plus 1 moins n au carré, et j'obtiens 2n plus 1. Donc à partir du rang 1, on peut confirmer que un est égal à n au carré. On considère maintenant la suite suivante. Donc question numéro 5. On considère la suite suivante. un est égal à exponentielle moins n. Donc vous pouvez remarquer que cette suite peut s'écrire sous la forme exponentielle moins 1 à la puissance n ou 1 sur e à la puissance n. Donc on est dans le cas d'une suite géométrique, de raison q égale à 1 sur e, et premier terme u0 égale à 1. Le terme général sera exponentielle moins à la puissance n. La somme Sn, donc qui est là u0 plus u1 plus u2 jusqu'à un, peut se calculer grâce à la formule u0 fois 1 moins q à la puissance n plus 1 sur 1 moins q. Donc, en simplifiant, j'obtiens u0 égale à 1, 1 moins 1 sur e à la puissance n plus 1 sur 1 moins 1 sur e, je mets sur le même dénominateur. Je divise, donc j'obtiens e fois e moins 1 fois je mets une parenthèse, et maintenant si je calcule la limite de Sn quand n tend vers plus l'infini, donc 1 sur e tend vers 0, allez compris c'est une valeur qui est inférieure à 1 et supérieure à 0, donc je peux le noter ici.
1 sur E est compris supérieur à 0 et inférieur à 1. Donc ça tend vers 0 et j'obtiens bien E sur E moins 1 et c'est bon. Je vous mets une autre vidéo pour l'exercice numéro 3 qui est la géométrie dans l'espace. Donc là on a un cube, il est assez long aussi, donc je vous le mets dans une autre vidéo car TikTok me fractionne toutes mes vidéos, donc je suis un peu embêtée. Dès que je dépasse les 10 minutes et même les juste 11 ou 15 minutes maximum, je ne sais pas, c'est aléatoire en fait. Parfois il me les prend, parfois pas.